Artisans, commerçants, franchisés ou enseignes nationales, vous avez des projets en 2018 et vous vous interrogez sur l'opportunité de réaliser des travaux dans votre emplacement commercial. Sachez que ces travaux, qui devront être réalisés selon les modalités prévues dans votre bail, notamment selon l'accord de votre bailleur, pourraient avoir une incidence sur le prix du bail à renouveler. Ils pourraient être qualifiés d'amélioration au sens de l'article R 145.8 du Code de commerce, lesquels ouvrent droit à un éventuel déplafonnement. Un éventuel déplafonnement dès le premier renouvellement si le bailleur a participé aux frais de réalisation ou au deuxième renouvellement par l'effet de l'accession au bailleur des améliorations si vous les avez financées. L'actualité jurisprudentielle est l'occasion de préciser le régime des améliorations. Dans une décision du 5 octobre 2017, la haute juridiction a été amenée à répondre à la question de savoir si l'exploitant d'un fonds de commerce de camping pouvait se prévaloir des améliorations qu'il avait financées et solliciter à ce titre un abattement de 40% sur la valeur locative. La haute juridiction a répondu par la négative en considérant que le régime des améliorations prévu à l'article R 145.8 du Code de commerce est exclu par l'article R 145.10 du même code relatif à la fixation du loyer des locaux monovalents, à savoir des locaux aménagés en vue d'une seule utilisation. Elle a ainsi rejeté le pourvoi du locataire et confirmé la décision de la Cour d'appel de Montpellier qui avait relevé que le bail portait sur un bien aménagé en vue d'une seule utilisation et retenu par conséquent que le loyer devait être fixé à la valeur locative selon la méthode hôtelière. Moralité. Si vous décidiez en 2018 de réaliser et de financer des améliorations, l'utilisateur que vous êtes pourrait ainsi offrir sur un plateau au bailleur, lors du deuxième renouvellement, un motif pour déplafonner le loyer. Heureusement, ces améliorations devraient entraîner un abattement sur la valeur locative brute à laquelle devra correspondre le loyer du deuxième renouvellement. Ce régime des améliorations ne sera cependant pas applicable si vous êtes l'utilisateur d'un local monovalent dont le loyer du bail renouvelé est fixé selon les usages de la profession considérée. L'équipe Retail Places du cabinet Gouache Avocat, dédié aux problématiques des emplacements commerciaux, vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.